Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de gens regardent ma chaîne, une proportion très importante regardent et ne sont pas abonnés. Et moi, franchement, ça peut m'aider, ça aide la chaîne surtout. Et donc, voilà, c'est important, quoi. Donc, une vidéo sur quelque chose de très important, ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, nous sommes le 1er mars aujourd'hui. Et donc, l'intervention, donc, Trump, Zelensky, et puis avant, il y avait eu Trump-Macron. Et donc, là, l'équipe Trump crée quelque chose qui n'a, je pense, qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que quand il y a des choses dures comme la guerre, ils ont mis en public l'intervention donc, de Donald Trump et de M. Macron, et puis de Donald Trump et de M. Zelensky. Et donc, alors les gens sont tombés des nues, même dans les médias, etc. Ouh, c'était dur quand même, gna 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 gna. C'est toujours dur quand il y a des. On n'a pas vu les relations qu'il y avait entre, je sais pas moi, des dirigeants anglais pendant la dernière guerre mondiale et puis, je sais pas moi, les Allemands, etc. Il devait y avoir des noms d'oiseaux, etc. C'est-à-dire que les rapports entre les États comme ça peuvent être très violents. Et là, le génie de Trump et de son équipe, c'est de mettre en public pour voir, pour que les gens voient d'eux-mêmes ce qui se passe. Je pense que si il est avec un pays ami, à ce moment-là, il y a pas de raison d'être. Mais peut-être qu'il montrera aussi que des gens s'entendent bien, etc. Mais quand il y a un conflit, là, il y a un conflit grave en Ukraine, donc là, on voit vraiment ce qui se passe. Il y a eu des choses comme ça ces dernières années où les choses étaient cachées, quand il y a eu des discussions très fortes entre Sarkozy et Poutine, entre aussi M. Hollande et Poutine. Bon, donc nous, on n'a rien vu, mais on a vu qu'après M. Sarkozy, on voyait qu'il était complètement déstabilisé. Après, on a eu des retours des gens qui ont dit, donc c'était très chaud, c'est-à-dire que dans ce genre, quand il y a vraiment des choses comme ça très importantes, on le voit quand il y a des choses importantes dans une société civile, etc., enfin dans le privé, etc. S'il y a vraiment quelque chose de grave, il peut y avoir des rapports qui sont, on va dire, virils, on va dire. Et donc, on n'était pas habitué. On n'était pas du tout habitué à ça. Et là, toujours pareil, dans le même ordre d'idées, ben, M. Trump ouvre à autre chose qui n'est, je pense, jamais arrivé. C'est-à-dire que là, on a vu que ben, entre M. Zelensky et Trump, bon, c'était un peu chaud. On a vu qu'entre M. Macron, qui s'est fait mener par le bout d'une qui était assez ridicule et tout ça, ben, ça nous a aussi montré les choses. Et donc, le prisme est différent, quoi. C'est-à-dire que les temps sont différents. Et ça responsabilise bah, nous, je ne vais pas dire les citoyens, enfin nous en France, les sujets de Sa Majesté, pour se faire une idée par nous-mêmes de ce qui se passe. Donc ça en a déstabilisé beaucoup, surtout j'ai vu sur les médias mainstream, les gens sont très déstabilisés, mais il faut s'y habituer, à mon avis, ça va être quelque chose qui va j'espère qu'il va se poursuivre et voilà, ça fait date, quoi, ça fait date. Enfin bon, il y a encore du chemin. Et puis, moi, ce que j'espère, nous sommes le 1er mars, j'espère qu'à un moment, parce qu'il y a un certain niveau de l'Église, hein, on va dire, c'est l'Église parallèle, quoi, qui est quand même soumis au nouvel ordre mondial négatif. Hein, on ne pense plus au salut des âmes, ni à la beauté de la liturgie, ni à la sacralité de la liturgie, à la sacralité des sacrements, mais on pense voilà, à l'écologie, machin, enfin des trucs qui n'ont rien à voir avec l'Église, quoi. L'Église a toujours été écologiste, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de préserver la nature, mais il ne faut pas que ça passe avant la foi, avant le salut de notre âme. Donc j'attends, j'attends. Je sais que M. Trump est assez proche de M. Vigano et tout ça. M. Vance est plutôt catho, plutôt de notre tendance, plutôt, je crois, traditionnel. Donc j'attends les coups de canon sur cette église vouée aux intérêts mondialistes, quoi. Voilà, ça pourrait être intéressant. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'arrivera pas, mais à mon avis, d'une manière ou d'une autre, peut-être avec des dossiers qui vont sortir, etc.,
ça va peut-être faire du bien. Espérons, espérons. Moi, j'espère que le prochain pape, là, bon, ben voilà, on prie pour le pape. Moi, je prie pour le pape céleste, hein, le pape éternel, et que le prochain pape soit. Moi, je lui demande pas grand-chose, même pas forcément très intelligent et tout ça, mais il y a une chose que j'aimerais beaucoup, c'est simplement qu'il soit catholique. Ça serait génial, ça serait génial. Voilà, à très bientôt à tous. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Guadeloupe, donc Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.